Le gouvernement burkinabé a adopté le 2 juillet 2026 un décret réglementant les interventions humanitaires. Ce texte impose une accréditation obligatoire aux organisations du secteur pour permettre à l'État de mieux contrôler leur répartition et leurs zones d'action. Présenté par la ministre de la Famille, le lieutenant-colonel Passowende Pelagie Kaboré, ce décret vise également l'autonomisation des bénéficiaires, le relèvement précoce et la promotion de la consommation locale. Le gouvernement malien accroît ses ambitions budgétaires pour 2026. Réunis en Conseil des ministres le 3 juillet à Bamako, la capitale, les autorités ont adopté une révision de la loi de finances portant les dépenses à 3 993,31 milliards de francs CFA, soit une hausse de 11,6%, plus 415,103 milliards de francs CFA. Cet ajustement vise à répondre aux impératifs économiques et sécuritaires tout en soutenant la sécurité nationale, la filière coton et les mines. Conformément aux promesses du président Adama Barrow, une baisse des prix des carburants est entrée en vigueur le 3 juillet 2026 en Gambie. Cette mesure vise à réduire le coût de la vie, impactant positivement les transports, les prix alimentaires et l'économie. Fruit d'une analyse du marché mondial, cet ajustement fixe le prix de l'essence à 101 dalassis, en baisse de 11 dalassis, et le diesel à 13 dalassis, soit une réduction de près de 1,50 dalassis. La Côte d'Ivoire renforce son mix énergétique avec l'inauguration de la centrale solaire Ferké Solar à Sokoro, Ferké-Sédougou, représentant un investissement de 30 millions d'euros, environ 39,5 milliards de francs CFA. Ce projet de 52 MW est le deuxième plus important du pays. Déployé sur 70 hectares avec plus de 73 000 panneaux solaires, l'infrastructure produira 90 gigawattheures par an pour alimenter 370 000 foyers. Cette étape clé de la transition énergétique ivoirienne permettra de réduire les émissions de CO2 de 39 000 tonnes annuellement, totalisant plus de 1 million de tonnes sur sa durée d'exploitation. Déjà qualifié pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027, le Sénégal a confirmé sa suprématie en écrasant Madagascar 101-59 le samedi 4 juillet 2026 à Dakar. Dès l'entame, les Lions de Desagana Diop ont imposé 15-0 au stadium Marius Ndiaye porté par Branco Badio, complété par 8 rebonds et 7 passes décisives.